Deuxièmement, la deuxième étape est que il s'est maintenant connecté maintenant à l'âne. C'est quoi le symbole de l'âne? Donc l'âne, c'est un animal qui garde les choses, qui prend des bagages. Ensuite, lisez Exode 13, le verset numéro 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Maintenant, quand nous allons au verset 12, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et maintenant, il nous faisait comprendre pourquoi il y a affaire de âne là, pourquoi il y a affaire de l'âne là. Donc, quelle est l'importance de l'âne à ce niveau où tous les premiers-nés sont représentés par l'âne? Maintenant, il nous a posé cette question. Pourquoi l'âne vient avant l'homme? Est-ce que vous avez vu l'ordre? L'âne après l'homme. Lorsque l'homme est mort, il s'est laissé maintenant à la servitude. Et le seul animal qui symbolise cette servitude est l'âne. L'âne, un animal qui porte les charges. C'est-à-dire que parce que nous sommes morts, c'est-à-dire que nous portons tous les charges et de nos parents, de nos grands-parents, toutes les charges. Donc Dieu a besoin de Jésus-Christ a besoin, mais Dieu a besoin de délivrer l'homme, de délivrer l'homme. Donc, Dieu a besoin de la délivrance de l'homme. Quand Jacob était en train de bénir ses enfants, Genèse 49, à partir du 14e verset, il dit, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il continue. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Vous savez, les enfants Issachar connaît le temps en Israël. Regardez comment Dieu a fait. Quand il veut répartir les choses, il a mis Issachar, Juda et Ephraïm ensemble dans un même endroit. Regardez Dieu, quelle sagesse. Regardez, il a d'abord mis Issachar, Ephraïm et Juda. Il y a un ordre et puis il les a mis ensemble.